Le mot que tout le monde a à la bouche ces temps-ci, c'est le créatif 2.0. Mais il y a quelques jours, on avait zéro info. Mais vraiment, on avait zéro info. On avait juste l'info qu'il arrive mercredi. Donc du coup, je pouvais pas vous faire de vidéo. Le créatif arrive mercredi. Voilà, ça aurait été un peu nul. Là, depuis, on a eu quelques nouvelles informations intéressantes par rapport à la nouvelle économie 2.0, etc. Et du coup, là, on a matière à faire une vidéo intéressante. Je tiens à vous informer que j'ai une équipe Cube Studio qui s'occupe du créatif. Du coup, on a sorti énormément de maps juste avant le créatif. Cette vidéo sortira lundi. On a une énorme annonce à faire demain. On va annoncer un truc de ouf, je vous en dis pas plus. Donc je vous invite, dans le titre de la vidéo là, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Cube Studio. C'est l'endroit où on fait les annonces de maps qu'on sort. Et surtout, c'est l'endroit où je vous fais des updates par rapport à l'équipe, ce qu'il se passe, etc. On est la seule équipe qui vous tient au courant sur YouTube de comment se passe notre équipe, qu'est-ce qu'on a sorti, qu'est-ce qu'on a prévu, etc. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne qui est dans le titre de la vidéo. Et il y aura une autre vidéo aujourd'hui aussi sur la chaîne de Cube Studio où en fait je vous donnerai les mêmes détails à peu près que la vidéo que vous regardez maintenant, mais je vous parlerai plus en détail de mon équipe créative et peut-être même que bientôt on recrutera par rapport au créatif 2.0 parce que on aura je pense des collaborations avec des marques et du coup il y aura peut-être moyen qu'on recrute. Voilà. Du coup, maintenant que ça c'est dit, on va passer à quelques infos avant de parler du créatif 2.0. Vite fait déjà rapidement, il y a eu la collaboration avec Resident Evil qui est sortie. Donc on a eu Léon et on a eu Claire Redfield. J'ai été un peu déçu. Vous allez dire Anas, t'es jamais content. Et alors? Non, en vrai, vraiment, j'ai été un peu déçu parce qu'en fait, dans quelques jours là, il y a le nouveau Resident Evil qui sort. Enfin, c'est pas le nouveau. C'est le Resident Evil 4, mais remake. C'est Resident Evil qui a bercé mon enfance. Je l'ai fait plusieurs fois quand j'étais petit. Et en fait, dans le nouveau, dans ce Resident Evil 4, c'est l'histoire de Léon. Donc Léon qui est dans le pack de Fortnite. Mais c'est pas Claire dans le jeu RE4, c'est Ashley, c'est la fille du président. Et du coup, j'aurais beaucoup plus aimé qu'on ait Ashley en tant que personnage secondaire du pack Resident Evil sur Fortnite. Ou au pire, qu'on ait Ada qui est aussi dans le RE4, qui est incroyablement plus charismatique que Claire. Mais bon, voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez du pack dans les commentaires. Maintenant les gars, je voulais vous parler rapidement de cette vidéo, vous allez sûrement la voir sur des TikTok. Cette vidéo, elle a été faite par Ferals, ok? C'est pas du tout leak, c'est pas du tout ça. C'est une vidéo qu'a fait Ferals sur un concept comme quoi la fondation reviendrait sur la map du chapitre 4. Voilà, parce que la fondation et les 7 ont disparu depuis un petit moment. Donc la vidéo est trop cool. Je vous la mets pas en entière. Vous avez juste à aller sur la chaîne de Ferals. Je vous ai fait sa chaîne, son Twitter. N'hésitez pas à aller le follow. Il fait du boulot incroyable. Et voilà, je voulais juste préciser que c'est pas du tout un leak du futur ou quoi. Parce que sur TikTok, ils vont mettre la saison 5 à fuiter. Regardez, alors que c'est des mythos, tout simplement. Dernière petite info avant qu'on parle du créatif 2.0. Treyarch Nox. Alors Treyarch Nox, les gars, c'est le personnage le plus mystérieux de la saison 2 chapitre 4 et en fait je vous ai jamais montré une image qui vous montre vraiment ce qui nous fait penser qu'il y a un lien avec l'ultime réalité. Il y a cette image qui est super bien faite où on voit en fait la comparaison avec la reine du cube et surtout avec les sacs à dos de l'assassin du cube, donc de la saison 8 chapitre 2 si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, donc on voit clairement le lien, c'est pour ça qu'on pense qu'il a un lien avec l'ultime réalité et puis voilà tout simplement. Bref, maintenant les gars, passons au créatif 2.0. Alors le créatif 2.0 ça arrive du coup mercredi et ce sera un logiciel hors Fortnite. C'est-à-dire que si tu veux lancer Fortnite, ben tu lances Fortnite et tu fais des games où tu vas dans le créatif. Mais si tu veux créer des maps avec le créatif 2.0, c'est un logiciel. Un logiciel à part. Ce sera pas sur Fortnite, c'est un logiciel à part. Et du coup, il arrivera mercredi comme je vous ai dit. Alors on a eu des infos et plus particulièrement des images de l'interface du créatif 2.0, etc. C'est trop intéressant. Alors déjà, on voit que donc cette première image que je vous montre, c'est une image de vos maps où elles seront et comment elles seront disposées. Donc en fait on voit que voilà, là c'est tout le temps la même image mais on voit le titre change. Et là il y a une map BE, là il y a une map Legend of Zelda, là il y a une map Macro Royale, etc. Enfin bref, le mec a mis des titres un peu n'importe comment. Et voilà, donc en fait voilà, c'est là où tu verras tes maps. Et en fait en bas on voit le statut de la map. Donc toutes les maps là pour l'instant qu'on voit, il y a écrit Unpublished. Donc elles ne sont pas publiées dans le créatif, enfin dans le Discovery. Ensuite, sur cette image, on voit qu'on peut publier une nouvelle version de la map privée ou publique. Donc ça c'est intéressant. Donc là c'est la map qui s'appelle Easy Quest 1.0. Là on voit une map, voilà, qu'on peut mettre en favori, etc. Et aussi là on voit la publication d'une map, à quoi ça ressemblera. Donc on voit que on peut mettre le titre, la description, les instructions partie 1, partie 2, partie 3, les tags de la map et des images de la map. Enfin surtout l'image de la map et le trailer de la map. Voilà, c'est optionnel, mais c'est toujours mieux voilà, de mettre un trailer, etc. Donc là franchement pas trop de trucs qui nous choquent. On a l'habitude un peu, voilà, ça
à peu près comme le créatif actuel, sauf que c'est mieux disposé. Par contre, la partie intéressante. Donc on voit que déjà, pour avoir un profil du créatif 2.0, il faudra avoir minimum 18 ans. Ensuite, la monétisation, elle sera destinée que à ceux qui ont un code créateur. Donc en fait, avec le créatif 2.0, il y aura une nouvelle monétisation, il y aura une nouvelle manière de gagner de l'argent qui sera différente de la manière actuelle. On en reparle tout à l'heure. Ensuite, on voit les statistiques. Donc les statistiques, ce sera aussi que pour ceux qui ont un code créateur. Et pour les projets et les téléchargements de fichiers, tu peux pas avoir un compte limité. Donc ça, j'ai pas trop compris le mec ce qu'il a voulu dire par là. Maintenant, sur ces images-là, je vous montre le profil des créateurs. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que chaque créateur aura un profil. Donc on imagine que, j'imagine que tout le discovery va changer en fait. Puisque on peut mettre le nom, on peut mettre une bio. Donc tu mets par exemple, je m'appelle Hugo et je fais des maps créatives sur Fortnite. Dédicace à tous les Hugo qui sont dans les commentaires. Et aussi, on peut mettre une image, une bannière pour le profil. Donc j'imagine que, en fait, il y aura, quand tu cliqueras sur une map du créatif 2.0, tu auras le profil de l'utilisateur qui sera mis en avant. Parce que là, actuellement, tu as juste le code créateur de la personne qui a publié la map, c'est tout. J'imagine qu'il y aura plus avec le créatif 2.0. Parce que du coup, pourquoi il nous demanderait de mettre une bannière si c'est pour que personne ne la voie? Et ensuite, on voit qu'on pourra mettre nos réseaux sociaux. Donc tu pourras mettre ton Discord, ton Twitter, ton YouTube, ton TikTok, ton Insta. Voilà, tu peux mettre d'autres trucs, j'imagine. Mais voilà, tu pourras en fait lier des comptes réseaux sociaux par rapport à ton compte du créatif 2.0. Maintenant, alors la partie qui je pense va le plus faire parler, c'est la nouvelle économie 2.0. Alors, pour l'instant, quand vous créez une map sur Fortnite et que vous la publiez, la seule manière que vous avez de gagner de l'argent, c'est de mettre le bouton soutenir un créateur. C'est pour ça qu'il y a des restrictions, vous n'avez pas le droit de le mettre trop proche quand on spawn, etc. Bon après, là actuellement, l'état du Discovery, l'état en fait du menu de Fortnite des maps créatives, il est catastrophique. On en a parlé plusieurs fois dans les derniers mois. Et moi j'espère qu'il y aura des sanctions. Dès que quelqu'un fait une map Fortnite où il abuse, il TP les gens à côté du code créateur, etc. J'espère que son code créateur se fera sauter ou qu'il y aura des sanctions qui ne puissent plus publier de Fortnite, de cartes Fortnite pendant genre un mois ou quoi, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que Fortnite se doivent de faire une plateforme propre parce que vraiment là on va passer à la nouvelle génération, le créatif 2.0. Il ne faut plus que des gens arrivent de nulle part, créent une map qui est complètement nulle, n'est pas travaillée, ils l'ont fait en 2 secondes et que en fait ça passe sous les mailles du filet. Quand t'arrives sur la map, t'es à côté du bouton soutenir un code, soutenir le créateur, ou que genre le mec il a mis une pièce à côté du bouton soutenir un créateur, ce qui fait que les gens vont vouloir prendre la pièce et sans faire exprès vont mettre le code créateur du mec. Ça, il faut vraiment des sanctions. De toute façon, à ce qui paraît, il y a des gens qui ont reçu des sanctions déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, pour l'instant, comme j'expliquais, le seul moyen de gagner de l'argent sur les maps créatives, c'est le bouton soutenir un créateur. C'est-à-dire que quand tu fais une map, t'espères qu'il y ait du monde qui y joue et t'espères surtout que ceux qui vont y jouer, ils vont mettre le code créateur avec le bouton. Voilà. Et après, quand les gens ils font des achats dans la boutique avec ton code créateur, ça te rapporte de l'argent. C'est le seul moyen pour le moment. Maintenant, l'économie 2.0, elle va changer beaucoup de choses. Alors déjà, je pense pas qu'elle sera disponible dès la sortie du créatif 2.0. Je pense pas que mardi on aura accès à la nouvelle monétisation 2.0. C'est possible, mais je pense pas perso. Après, je peux me tromper parce que je me rappelle, Tim Sweeney il avait fait un tweet où il a dit que l'économie 2.0 arrivera un peu plus tard. Je peux me tromper. Bref, en tout cas, cette économie 2.0, à ce qui paraît, elle ne rémunérerait plus que avec le code créateur, mais elle rémunérerait par rapport au nombre de gens qui jouent à votre map. C'est-à-dire que, imaginons, là aujourd'hui, t'as 100 000 personnes, t'es un bon créateur, il y a 100 000 personnes qui jouent à ta map sur Fortnite, et bien par rapport à ces 100 000 personnes, Fortnite, il y aura une sorte d'algorithme qui va calculer, genre les gens combien ils ont passé de temps sur la map, etc. Imaginons, ça te donnera 100 €. Voilà, je donne un exemple. Et du coup, ça fait que la nouvelle économie, elle sera beaucoup plus intéressante. Parce que là, c'était pas fair play par rapport à ceux qui arrivaient à passer entre les mailles du filet, mettre le code créateur au pire endroit pour gratter des gens qui mettent leur code, et ceux qui faisaient les choses dans les règles, comme par exemple mon équipe Cube Studio, qui mettait le code créateur au moment, à l'endroit où il faut, on le mettait pas trop invasif, c'était pas du tout fair play par rapport à d'autres personnes. Donc là, ce sera beaucoup plus légitime, on va dire. Et voilà, et surtout, avec l'économie 2.0, je pense que ce sera comme Roblox à terme. C'est-à-dire que aussi, par rapport à vos maps, vous pourrez créer, ça c'est une théorie par contre, hein, mais je pense que Fortnite vont un peu copier Roblox. Sur Roblox, en fait, il y a des maps, pour y jouer, c'est payant, si je me trompe pas. Et surtout, il y a des maps où tu peux acheter des objets cosmétiques en lien avec la map. C'est-à-dire qu'une map, je sais pas moi, une map Nike, et bien du coup, tu peux acheter des chaussures Nike sur la map. Quand tu achètes ces chaussures Nike sur la map, ça rémunère ceux qui ont créé la map. Je pense qu'on pourra faire quelque chose de similaire sur le Creative 2.0. Parce que je me rappelle que Fortnite, il y avait un truc qui avait leak récemment où en fait on pourrait personnaliser les chapeaux, les lunettes, les pantalons, les t-shirts, les pulls des skins
skins. En fait, il y avait un truc qui s'appelait apparel. Apparel, c'est les habits. Et ce serait cool du coup que par exemple tu crées une map sur le fromage, et ben du coup tu crées des habits gruyère, tu vois, des habits troués, tu vois. Et si des gens sur ta map, ils adorent jouer à ta map et ils veulent acheter ces habits là, et ben du coup toi ça te rémunère quand ils dépensent des V-Bucks sur ta map. Après ça c'est pas sûr, on verra. De toute façon tout nous sera expliqué mercredi. Mercredi vraiment on aura tous les détails et je pense que même on aura les premiers détails de la nouvelle économie 2.0. Donc c'est toutes les infos qu'on a sur le créatif 2.0. Donc vraiment ça a l'air cool. Vraiment ça a l'air cool. Si vous voulez soutenir une équipe française et vous voulez nous suivre dans notre aventure avec Cube Studio, on a déjà sorti des maps qui ont vraiment fait sensation. Récemment on avait une map qu'on a créée qui s'appelle Cosmophobia, qui en fait l'histoire en gros c'est que vous atterrissez dans un vaisseau spatial et vous devez vous échapper. Vous devez être le premier joueur à vous échapper. Il y a 3 autres joueurs et récemment elle était en Epic Pick. C'est-à-dire que Epic Game on dit elle est incroyable et du coup ils ont voulu la mettre en Epic Pick. Donc on a été trop contents et du coup il y a énormément de joueurs qui y ont joué. Vraiment vous avez été des milliers, des centaines de milliers à y jouer. C'était trop cool. Donc du coup vraiment on est motivé et on est une équipe française qui va vraiment créer du contenu et vraiment créer des maps de ouf sur Fortnite. Donc si vous voulez nous soutenir, je vous rappelle que Cube Studio, la chaîne YouTube de notre équipe, elle est dans le titre. Je vous rappelle aussi qu'il y a une vidéo qui est déjà sortie ou qui va sortir juste après là, où justement je vais vous parler du créatif 2.0 et plus particulièrement de notre équipe sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller et au moins peut-être que si vous-même vous êtes un bon créateur sur Fortnite, on vous recrutera peut-être si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes vraiment très fort en créatif, surtout avec le nouveau programme Verse qui sera un nouveau programme de codage pour le créatif 2.0. Voilà, si vous êtes fort etc, peut-être qu'on vous recrutera parce qu'on aura besoin de vraiment jeunes talents puisque voilà, on aura des marques je pense qui seront intéressées pour créer des maps, des marques comme McDonald's etc. Il y a possibilité qu'on ait ce genre de personnes qui veuillent qu'on crée leur map sur Fortnite. Donc du coup c'est tout ce que j'avais à vous expliquer sur le créatif 2.0. J'espère que la vidéo vous a plu. Au moins j'ai parlé du créatif 2.0, vous êtes beaucoup à vouloir que j'en parle depuis un petit moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Je regarderai les commentaires. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Cube Studio. Il y a une autre vidéo qui va sortir comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Sur ce, je vous laisse les gars. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.